nous allons recommander ce programme sous la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce programme. Merci pour l'initiative, merci pour l'inspiration. Je prie parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole édifie, ta parole guérit, ta parole sauve, ta parole restaure, ta parole bénit, ta parole vivifie. Nous voulons, Seigneur, que à ce moment que nous écouterons ta parole, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, que la semence qui va tomber puisse produire des fruits dignes de la repentance. Bénis ces moments. En même temps, nous profitons pour te recommander toute la journée que les chemins soient balisés, que tout soit aplani. Nous voulons que toi, tu puisses te glorifier au travers de nous, que nous soyons des instruments efficaces que tu vas utiliser, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis cette parole que nous allons écouter. Amen. La Bible dit, marchons selon l'esprit et non selon la chair. Donc, mes bien-aimés, selon ces passages, nous pouvons nous auto-évaluer. Est-ce que nous marchons selon la chair ou nous marchons selon l'esprit? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons cesser de marcher selon la chair. Nous devons demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle. La Bible dit, la chair a des désirs contraires à celui de l'Esprit. Il y a un combat, il y a une lutte, ça s'oppose. Donc, nous devons nous laisser dominer par l'Esprit et non par la chair. Donc, ça, c'est la première chose. Passer de la vie de la chair à celle de l'esprit. Tout chrétien doit passer de la vie de la chair à celle de l'esprit. Autrefois, nous étions morts par nos péchés, mais maintenant, nous ne sommes plus sous l'emprise du diable. Nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, Hébreux chapitre 5, le verset 13 à 14 plutôt. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ici, dans ce passage, nous devons passer de l'état d'enfance spirituelle à celui d'homme fait. Nous devons cesser d'être des enfants. L'homme fait, c'est celui qui mange la nourriture solide. C'est celui c'est dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ceux qui ont atteint la maturité qui savent discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous ne devons pas rester seulement au lait, aux choses, aux rudiments, aux choses élémentaires. Nous devons grandir. Nous devons aller chercher la nourriture solide, la nourriture des hommes faits. C'est ça, la maturité dans une église, c'est aussi par rapport à la nourriture qu'ils ont. Nous devons aussi nous contenter de la nourriture solide pour notre croissance, pour notre épanouissement. Seigneur, je prie pour que tes enfants puissent passer de l'état d'enfance spirituelle à celui d'homme fait. Nous voulons des hommes faits, capables de discerner le bien et le mal. Dans le nom de Jésus, je m'oppose contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit qui
nous empêche de comprendre la nourriture solide. Car la nourriture solide, c'est pour des hommes faits. Au nom de Jésus, je brise cela. Je prie pour que nous tendions vers la perfection, vers la perfection, vers la perfection. Au nom de Jésus, je te recommande les amoureux de la parole, ceux qui aiment la parole, ceux qui sont connectés, ceux qui nous suivent maintenant. Que cette parole leur fasse du bien, que cette parole impacte leur vie, que tu leur communiques la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, Seigneur. Je prie pour qu'ils excellent en amour éternel. Au nom de Jésus, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour que cette parole reste gravée dans nos cœurs et que cela puisse produire des fruits dignes de la repentance. Seigneur, je prie à cause de cette parole que tous ceux qui sont malades, qu'ils guérissent maintenant. La Bible dit guérissez les malades. Je vous guéris ce matin. Je vous guéris à ce moment au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela disparaisse, que cela meure, que cela soit déraciné de votre corps. Au nom de Jésus, je déclare que vous êtes guéris, que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, que tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui puisse réussir, que les portes s'ouvrent à cause de la faveur et de la grâce de Dieu. Vous réussirez, vous serez la tête et non la queue. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Soyez bénis, que le Seigneur soit de votre côté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus. Amen.